Que les joueurs soient moins forts que ceux de Monaco, du PSG, pas de problème, ils ont beaucoup plus de moyens. Ok, très bien. Mais que des joueurs soient pas top, oui, on voit bien où il y a des trous. Mais je suis désolé, si tu prends tout l'effectif, il doit y avoir moyen de déjà beaucoup mieux jouer quand tu joues Ostende, Donzalais, Nantes, Angers et les équipes qui ont été rencontrées avant. Tu dois quand même faire autre chose que la plupart du temps être mangé dans le jeu. Donc, c'est un problème d'entraîneur. On est bien obligé de le dire. Je pense qu'on a été la seule émission ici à avoir émis des réserves très vite quand Garcia est arrivé, alors qu'il y avait un enthousiasme général à voir revenir Garcia. Juste là, je le dis parce qu'un ami, Walid, m'a envoyé cette stat-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres entraîneurs dans le monde, ça mériterait d'être regardé de plus près, qui ont pris autant de tartes dans des gros matchs, mais de vraies tartes. Dans les gros, ça circule sur le Bayern Lille 6-1, Bayern Roma 7-1, 6-0, 4-0 le ASMOM, le 5-1 contre le PSG, là encore 6-1. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'entraîneurs qui prennent autant de grosses tartes dans des matchs importants. Dans cette équipe, il y a une spirale, une dynamique qui est extrêmement positive. Mais le petit tous les Diakabi, mecs sont bons. Tous les mecs sont Diakabi bons, boss. arrive, La réaction est-ce que tu l'as entendu à la mi-temps, Diakabi? Tu m'y fais penser. Ouais, donc ça va, machin. Vous avez marqué votre premier but. Ouais, je joue avec Falcao, à son contact, je progresse, je regarde tout ce qu'il fait, je m'inspire de lui. Nickel, impeccable, bravo. Le mec, il est dans l'esprit et il y a un esprit qui est absolument parfait dans cette équipe. Sidibé qui a été interviewé 2 fois dans le match, la même chose. Il a parlé de l'état d'esprit qu'il y avait dans le club. C'est aussi, ça veut dire que les scouts et les recruteurs cherchent pas seulement les joueurs, mais l'intelligence qui va avec. Tu vois, je pense et pas là, qu'il y ait avec l'argent qui a été récupéré, mais quand certains disent que Paris va écraser la Ligue 1, mais d'où on va avoir 2 locomotives. C'est exactement ce qu'il faut pour que notre Ligue 1 soit extraordinaire. Paris, ils sont en train de prendre des joueurs qui payent très cher, mais à l'arrivée, sur le terrain, ils peuvent en mettre que 11. Je suis sûr que notre championnat va être extrêmement disputé et que les 2 équipes Paris-Monaco vont se tirer la bourre. Beaucoup plus confort pour le PSG maintenant qu'ils ont Neymar. En fait, ils ont le joueur qui va faire la différence, qui est le joueur énorme qu'on n'imaginait même pas plus à Paris. Donc maintenant, ils peuvent prendre Mbappé. Alors que sinon, il y aurait une pression énorme si le gros coup unique de l'intersaison avait été Mbappé. Alors après, moi, je ne parle pas financier. On me dit 180 millions pour un joueur qui a fait 6 mois, etc. Peu importe. Les 222 millions, on l'a déjà vu. Tout le monde a compris en 3 semaines, 1 mois que le prix n'était pas un problème. En revanche, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'effectivement, le PSG, après avoir pris des joueurs comme Di Maria, comme Ibra, on va dire plutôt dans la deuxième partie de leur carrière, voire dans la fin de leur bonne période, effectivement, prend des joueurs qui sont en devenir. Tu veux dire des mecs qui avaient déjà fait gagné pour avant. Simple. Ils avaient déjà fait. En gros, quand on dit t'as le truc derrière toi, t'as le truc devant toi. Voilà. Ils ont plutôt le truc derrière eux. Di Maria, c'est ce qu'on voit. Il est très bon, Di Maria. Mais Di Maria ne sera jamais aussi bon qu'il l'a été l'année où il est champion d'Europe avec le Real.